Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cet avant-dernier épisode de Décrypte. Générique. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus récente révolte guadeloupéenne, le LKP en 2009. Sommaire. Nous allons d'abord présenter le mouvement, parler des négociations et de toute son histoire, et enfin nous conclurons en montrant ce que nous a laissé cette révolte. Tout commence en décembre 2008 avec la naissance du mouvement LKP. LKP, c'est l'acronyme de lienage contre profitation. En français, collectif contre l'exploitation outrancière. Il rassemble une cinquantaine de syndicats, dont principalement la CGTG, mais aussi des associations et des partis politiques, de gauche comme de droite. À l'origine, il protestait contre la hausse du prix du carburant en Guadeloupe. Mais en 2009, le mouvement prendra une toute autre ampleur. En effet, le 20 janvier 2009 est lancé un appel à la grève générale contre la vie chère. Toutes les stations-service de l'île ferment. Et le 24 janvier, on dénombre entre 8 000 et 25 000 manifestants dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais qu'est-ce que c'est la vie chère ? En Guadeloupe, le prix des produits, alimentaires, esthétiques, etc. est bien plus élevé qu'en métropole, alors que les salaires guadeloupéens sont bien plus bas. Des situations de monopole du marché font augmenter les prix par manque de concurrence. Le LKP et les grévistes voulaient améliorer la vie des Guadeloupéens d'un point de vue économique, social et culturel en proposant un cahier de revendications composé de 146 points. Les principales revendications étaient une augmentation de 200 € des plus bas salaires, une réduction des taxes sur le carburant, une suppression des taxes sur les produits locaux et un salaire minimum guadeloupéen calculé sur le prix réel de la vie en Guadeloupe. Et bien d'autres propositions. Quand on pense au LKP, on pense bien sûr à son hymne, que je ne peux pas mettre ici pour des questions de droit d'auteur, mais que vous retrouverez en description. Les négociations. Les négociations commencent le 26 janvier 2009 avec tous les partis, dont le LKP, représenté par leur leader, Élie Domota. Mais le préfet, Nicolas Desforges, va très vite partir, ce qui va avoir pour effet d'augmenter les tensions. C'est le secrétaire d'État aux Outre-mer qui fera avancer la conversation, mais Matignon lui demandera ensuite de faire demi-tour. Les manifestations redoublent d'intensité et la situation se complique. On dénombre jusqu'à 60 000 grévistes dans certaines manifestations. Le 6 février, l'unique dépôt de pétrole de l'île est bloqué. La Guadeloupe est entièrement paralysée. Des émeutes se déroulent dans les nuits du 17 au 20 février. Et un syndicaliste du LKP, Jacques Binot, est assassiné dans la nuit du 17 au 18. Il est alors érigé en martyr par le LKP, mais aujourd'hui son assassin n'a toujours pas été retrouvé. Le 26 février, les studios de RFO Guadeloupe, aujourd'hui Guadeloupe Première, sont envahis par les manifestants. Incendies volontaires et pillages se déroulent chaque nuit. Les négociations entre le LKP et les ambassadeurs du gouvernement sont confuses et tendues, souvent interrompues par de nouvelles vagues de violence. Mais finalement, le 4 mars 2009, le financement de la hausse des salaires est accepté. Et le 5 mars, après 44 jours de manifestations, de tensions palpables et d'arrêt économique, c'est la fin des grèves. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Le 26 février 2019, soit 10 ans après les événements, a eu lieu sur le plateau de Guadeloupe Première un grand débat, réunissant les acteurs de l'époque. La conclusion de leur discussion, transmise en direct, était que malgré les avancements, de nombreuses choses restent intolérables encore aujourd'hui. La population guadeloupéenne devra donc encore faire avancer les choses en restant soudée main dans la main. Voilà, c'est la fin de cet avant-dernier épisode de Décrypte. J'espère qu'il vous aura plu. Donc le programme, c'est que la semaine prochaine, il y a encore un épisode. Puis ensuite, il y aura une pause pour préparer le dernier épisode qui sera un peu plus long à travailler. Et là, ce sera la fin pour cette année. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager. C'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et puis voilà quoi. Bisous. Je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé cette vidéo vraiment super. Ça me donnerait presque envie de m'abonner. Juste là. Et aussi de regarder cette dernière vidéo, qui doit être sûrement tout aussi bien.